Il y a des moments dans ta vie où tout semble normal, mais au fond de toi, quelque chose te dérange. Tu ne sais pas expliquer pourquoi. Rien n'est clairement mauvais, et pourtant, ton cœur n'est pas en paix. Ce sentiment, beaucoup l'ignorent, beaucoup passent au-dessus. Mais en réalité, c'est peut-être là que tout commence. Et si ce que tu ressens n'était pas un simple hasard? Dans la vie d'un croyant, rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque opportunité, chaque blocage peut porter un message. Pas toujours évident, pas toujours direct, mais bien réel. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse pas ses serviteurs avancer aveuglément vers ce qui peut leur nuire. Il guide, il protège, parfois de manière claire et parfois de manière subtile. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent des signes extraordinaires, quelque chose de spectaculaire, un événement choquant, une preuve évidente, alors qu'en réalité, les signes les plus puissants sont souvent les plus discrets. Un malaise, une porte qui se ferme, une situation qui devient lourde sans raison apparente, et c'est là que tout se joue. Savoir reconnaître ces signes, c'est développer une sensibilité spirituelle. C'est comprendre que tout ce qui entre dans ta vie n'est pas forcément fait pour y rester. Certaines choses viennent pour t'élever, d'autres pour te tester, et d'autres encore pour te montrer qu'il est temps de partir. Mais comment faire la différence? Comment savoir si tu dois patienter ou t'éloigner? Comment comprendre si ce que tu vis est une épreuve à surmonter ou un signal pour changer de direction? Ce discernement est essentiel, parce que rester dans un endroit, une relation ou une situation qui n'est pas bonne pour ton âme peut lentement t'éloigner de ta paix intérieure, et même de ta foi, alors que s'éloigner au bon moment peut être l'acte qui te rapproche le plus d'Allah. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas simplement une liste de conseils, c'est une manière de voir ta vie autrement, une manière d'écouter ce que ton cœur essaie de te dire et de comprendre que derrière chaque difficulté, il peut y avoir une protection que tu ne vois pas encore. Parce que, au final, s'éloigner n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est exactement ce qui va te sauver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même de continuer, prends une seconde. Réfléchis à ta vie en ce moment. Les choix que tu fais, les personnes que tu fréquentes, les chemins que tu empruntes. Penses-tu vraiment qu'ils te rapprochent d'Allah? Ou est-ce que, sans t'en rendre compte, certaines décisions sont en train d'affaiblir ta foi petit à petit? On parle souvent de destin, de tests, d'épreuves. Mais très peu de gens se posent cette question essentielle. Savons-nous vraiment reconnaître les signes qu'Allah nous envoie? Parce que oui, Allah ne te laisse jamais sans direction. Mais encore, faut-il être attentif. Avant d'aller plus loin, si tu veux plus de contenu comme celui-ci pour renforcer ta foi et mieux comprendre les signes d'Allah dans ta vie, pense à t'abonner dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ton soutien permet de continuer à partager ce genre de rappel puissant. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Hassan était un jeune homme sincère, engagé dans sa religion. Il priait régulièrement, cherchait à s'améliorer et voulait construire une vie qui plaise à Allah. Un jour, il fit la rencontre d'Amina. Elle était douce, respectueuse, attachée à ses valeurs. Très vite, une connexion s'est créée entre eux. Tout semblait parfait. Ils partageaient des moments simples, discutaient de leurs projets, se soutenaient mutuellement. Aux yeux de tous, c'était une relation saine, prometteuse, presque évidente. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Sans raison claire, Hassan a commencé à ressentir un malaise. Pas un problème visible, pas une dispute, juste une sensation étrange, comme si son cœur n'était plus totalement en paix. À chaque rencontre, ce sentiment revenait, silencieux, mais présent. Il a essayé d'ignorer, de se convaincre que tout allait bien. Mais plus il avançait, plus ce poids intérieur grandissait. Puis une nuit, tout a basculé. Il fit un rêve troublant. Il se voyait marcher vers Amina, mais une sorte de brouillard épais les séparait. Plus il essayait de s'approcher,
plus il se sentait épuisé, comme si chaque pas lui coûtait énormément. À son réveil, son cœur était lourd. Et peu de temps après, les choses ont commencé à se compliquer. Des problèmes inattendus sont apparus. Ses études sont devenues difficiles. Des tensions familiales ont émergé. Même sa concentration dans la prière a diminué. Rien ne semblait fluide. C'est là qu'il a compris. Ce n'était pas un hasard. Avec courage, malgré l'attachement, il a pris une décision difficile, s'éloigner. Pas par colère, pas par haine, mais par lucidité. Et ce qui s'est passé ensuite est surprenant. Peu à peu, son cœur s'est apaisé. Sa vie a retrouvé de la stabilité. Sa connexion avec Allah est devenue plus forte. Comme si, en laissant partir quelque chose qu'il aimait, il avait en réalité été protégé. Parce que parfois, ce que tu prends pour une perte est en réalité une bénédiction qu'Allah cache derrière une épreuve. Tu veux un signe clair, quelque chose d'évident, une réponse directe. Mais la réalité, c'est que les signes les plus importants ne crient pas. Ils murmurent. Et seuls ceux qui sont attentifs peuvent les reconnaître. Le premier signe, il commence à l'intérieur de toi. Ce n'est pas visible. Personne ne le remarque. Mais toi, tu le ressens. Un malaise constant, une lourdeur dans la poitrine. Tu es dans une situation qui devrait te rendre heureux, mais ton cœur n'est pas tranquille. Tu souris, tu continues, mais au fond, quelque chose te dérange. Cette perte de paix, cette absence de sérénité, c'est ce qu'on appelle la sakina qui disparaît. Et quand cette paix s'en va, ce n'est jamais anodin. C'est souvent une alerte silencieuse. Comme si ton âme te disait « ce chemin n'est pas fait pour toi ». Ensuite, regarde ce qui se passe autour de toi. Les obstacles. Pas les difficultés normales de la vie, mais les blocages répétitifs. Tu essaies encore et rien ne fonctionne. Les portes se ferment, les tensions apparaissent, les conflits se multiplient, tout devient lourd. Comme si chaque pas en avant te demandait un effort disproportionné. Là, il faut être honnête avec toi-même. Est-ce que c'est une épreuve pour te renforcer ou un signal pour t'arrêter? Parce que parfois, insister n'est pas une preuve de patience, mais un refus de voir ce qu'Allah te montre. Puis il y a quelque chose de plus dangereux encore, plus subtil. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, mais progressivement, tu changes. Ta relation avec Allah diminue. Tes prières deviennent négligées. Ce qui était important pour toi commence à perdre de la valeur. Tu fais des compromis que tu n'aurais jamais acceptés avant. Et souvent, tout ça est lié à une personne, un environnement ou une situation. Pose-toi une question simple. Est-ce que cette chose me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Si la réponse est claire, alors la décision doit l'être aussi. Un autre signe, c'est l'absence de baraka. Tu fais des efforts, beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultat. Ou pire, il n'y a aucune satisfaction. Tu avances, mais sans paix. Tu gagnes, mais sans bonheur. Tout semble vide, fatigant, comme si quelque chose manquait constamment. La baraka, ce n'est pas seulement réussir, c'est ressentir que ce que tu fais est fluide, apaisant, béni. Quand elle disparaît, ce n'est pas un détail, c'est un message. Et enfin, il y a ces moments où tu es seul, la nuit, après une prière sincère, ou dans un rêve qui te marque profondément. Parfois, tu vois quelque chose qui te perturbe. Parfois, tu ressens une évidence sans pouvoir l'expliquer. Ce sont des réponses subtiles, pas toujours claires au début, mais elles sont là. Allah guide d'une manière que seul ton cœur peut comprendre. Le problème, ce n'est pas l'absence de signes. Le problème, c'est qu'on les ignore. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines vidéos te marquent profondément. Pourquoi tu restes jusqu'à la fin sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas un hasard. C'est une construction. Chaque mot, chaque silence, chaque émotion est placée à un endroit précis pour te toucher
et te faire réfléchir. Regarde l'histoire de Hassan. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un miroir. Tu peux t'y reconnaître. Peut-être pas dans les détails, mais dans les émotions. Ce sentiment de doute, cette hésitation, ce moment où tu sens que quelque chose ne va pas sans pouvoir l'expliquer. C'est ça la force du storytelling. Ce n'est pas seulement raconter, c'est faire vivre. Et puis il y a le suspense. Rien n'est révélé directement. Le malaise arrive doucement. Le rêve vient perturber, les problèmes s'accumulent, tu veux comprendre. Tu veux savoir ce qui va se passer. Et sans t'en rendre compte, tu restes. Parce que ton esprit cherche une réponse, une logique, une issue. Mais ce n'est pas tout. Au fond, ce qui te retient vraiment, c'est cette idée. Et si ce message était aussi pour moi? La promesse est forte. Comprendre les signes d'Allah, être guidé, éviter les erreurs, trouver la paix. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une réponse à un besoin profond, un besoin que beaucoup ressentent sans savoir l'exprimer. Et pour renforcer tout ça, il y a l'autorité. Quand tu entends des rappels du Coran, des paroles du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ton cœur s'ouvre différemment. Ce n'est plus une simple opinion, ce n'est plus une réflexion personnelle, c'est une vérité qui te dépasse. Et ça donne du poids, ça donne de la crédibilité, ça touche plus profondément. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'émotion, le doute qui s'installe, la peur de faire le mauvais choix, la douleur de devoir s'éloigner et enfin le soulagement. Parce qu'au final, tout le monde cherche ça. La paix, la clarté, le sentiment d'être sur le bon chemin. Et si tu ressens quelque chose en écoutant ça, si tu as l'impression que ça te parle directement, alors ne reste pas passif. Prends une seconde. Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Chemin d'Allah. Et surtout, reste jusqu'au bout. Parce que parfois, une seule phrase peut changer ta manière de voir toute ta vie. Parfois, tu regardes ta vie et tu ne comprends pas. Une porte se ferme alors que tu étais sûr que c'était la bonne. Une relation s'arrête alors que tu avais tout investi. Une opportunité disparaît alors que tu avais fait tous les efforts possibles. Et dans ces moments-là, une question revient toujours. Pourquoi? Mais il y a une réalité difficile à accepter. C'est que tu ne vois pas tout. Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît les conséquences de chaque choix, les dangers cachés derrière certaines situations, les blessures que tu aurais subies si les choses avaient continué. Et parfois, ce que tu interprètes comme une perte est en réalité une protection, même si tu ne comprends pas sur le moment. Ton cœur, lui, ressent souvent avant que ton esprit ne comprenne. Ce malaise que tu as ignoré, cette hésitation que tu as minimisée, ce manque de paix que tu as essayé de justifier. Tout ça n'est pas insignifiant. Le cœur du croyant est sensible. Il capte ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Mais encore faut-il l'écouter au lieu de le faire taire. Et puis il y a ces difficultés, ces moments où tout devient compliqué, où chaque chose semble bloquée. Tu avances, mais avec une lourdeur constante. Ce n'est pas toujours contre toi. Parfois, c'est pour toi. Une redirection, un rappel, une manière de te dire « ce chemin n'est pas celui qui t'est destiné ». Mais le plus difficile, c'est d'accepter de lâcher, parce que s'éloigner donne l'impression de perdre. Perdre une personne, perdre une opportunité, perdre du temps. Et pourtant, combien de fois as-tu réalisé, après coup, que ce que tu avais perdu t'a en réalité sauvé? S'éloigner, ce n'est pas abandonner, c'est choisir. Choisir ta paix, choisir ta foi, choisir ce qui est meilleur pour ton âme, même si ton cœur lutte au début, car au final, il y a une priorité qui ne doit jamais être négociée. Ta relation avec Allah. Tout ce qui t'en éloigne, même légèrement, doit être remis en question. Peu importe à quel point cela semble important dans ta vie.
Parce que si tu gagnes quelque chose mais que tu perds ta foi en chemin, est-ce vraiment une réussite? Il y a des choix qui sont douloureux sur le moment, mais qui apportent une paix que rien d'autre ne peut donner. Dès les premières secondes, tout se joue. Soit tu captes l'attention, soit tu la perds. C'est pour ça que tout commence par un hook puissant, une phrase qui frappe, une idée qui dérange, quelque chose qui pousse immédiatement à réfléchir. Et si ce que tu vis en ce moment était en réalité un signe d'Allah? Là, l'esprit s'arrête, il s'accroche, il veut comprendre. Puis vient l'introduction, pas longue, pas compliquée, juste assez pour installer une ambiance. Tu poses le cadre, tu fais ressentir que le sujet est important, que ça concerne tout le monde, que ce n'est pas juste une vidéo, mais un rappel qui peut toucher directement la vie de celui qui écoute. Ensuite, tu poses une question, une vraie. Pas une question pour remplir. Une question qui reste dans la tête. Est-ce que tu sais reconnaître les signes qu'Allah t'envoie? Et juste après, tu fais une promesse. Pas exagérée, mais forte. Tu annonces clairement que la réponse va être donnée, que la personne ne va pas repartir comme elle est venue. Et là, tu changes complètement de rythme. Tu entres dans l'histoire. Hassan n'est pas juste un personnage, il devient réel. Il vit, il ressent, il doute. Tu prends le spectateur par la main et tu l'emmènes avec lui. Il voit la relation évoluer. Il ressent le malaise, il vit le rêve, il subit les difficultés et surtout, il attend la décision. C'est ça qui crée l'attachement. Parce qu'au fond, ce n'est plus l'histoire de Hassan, c'est peut-être un peu la sienne. Une fois que l'émotion est installée, tu passes à l'explication. Les 5 signes arrivent naturellement. Pas comme une liste froide, mais comme des réponses à ce qui vient d'être vécu. Chaque signe fait écho à une situation réelle. Chaque mot prend du sens. Et pour donner encore plus de profondeur, tu relis tout ça à des preuves. Des paroles issues du Coran. Des enseignements du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Là, tu passes d'un simple discours à quelque chose de solide, de crédible, de spirituellement ancré. Ensuite, sans casser le rythme, tu rappelles l'essentiel. Tu reconnectes tous les points. Tu fais comprendre que ces signes ne sont pas isolés, qu'ils font partie d'un tout, d'une guidance. Et enfin, tu termines en ouvrant une porte. Tu invites à agir, pas de manière forcée, mais avec sens. S'abonner à la chaîne Chemin d'Allah, liker, rester connecté, comme une continuité naturelle de ce qui vient d'être ressenti. Parce qu'au final, une bonne structure ne se voit pas, elle se ressent. Ce qui rend ce type de contenu si puissant, ce n'est pas juste ce qui est dit, c'est la manière dont tout est assemblé, presque comme un équilibre invisible entre plusieurs forces qui agissent en même temps sur celui qui écoute. D'abord, il y a l'émotion. Pas une émotion forcée, pas quelque chose d'exagéré, mais une émotion réelle, progressive. Tu entres dans une histoire, tu ressens le doute, l'hésitation, le malaise, puis la libération. Ce parcours émotionnel, il est essentiel, parce qu'il ne s'adresse pas seulement à l'intellect, mais directement au cœur. Et quand le cœur est touché, le message reste. Ensuite, il y a la spiritualité. Ce n'est pas un simple discours motivant, ce n'est pas du développement personnel classique, il y a une profondeur en plus. Les rappels du Coran, les paroles du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette connexion directe avec la foi donne un poids différent à chaque idée. Ce n'est plus seulement logique, c'est vrai, au plus profond de l'âme. Et ça change complètement la manière dont le message est reçu. Mais ce n'est pas suffisant à lui seul. Il y a aussi une dimension psychologique très forte. Le spectateur ne regarde pas, il se reconnaît. Il se voit dans certaines situations. Il se rappelle des moments de sa propre vie, des décisions qu'il a prises, des doutes qu'il a ressentis, et à partir de là, il ne consomme plus la vidéo de manière passive. Il devient impliqué, presque concerné personnellement.
Et c'est exactement là que tout devient puissant. Parce que le message n'est plus extérieur, il devient intérieur. Enfin, tout repose sur une structure maîtrisée. Rien n'est laissé au hasard. Chaque partie a un rôle précis. L'accroche attire, l'histoire retient, les signes expliquent, les preuves renforcent, et l'appel final prolonge l'impact. C'est fluide, c'est logique, mais surtout, c'est efficace. Ce mélange crée quelque chose de particulier. Une vidéo qui ne se contente pas d'informer, mais qui marque. Une vidéo qui ne se contente pas d'être regardée, mais qui reste dans l'esprit longtemps après. Et c'est exactement ce genre de contenu qui fait la différence entre une simple vidéo et un rappel qui peut réellement toucher une vie.